Bienvenue dans l'ascenseur. Bienvenue à toutes et à tous. Dans les hors-séries de Bienvenue dans l'ascenseur, je vous présente des solutions concrètes pour aider les jeunes à prendre l'ascenseur social en France. Prêts pour le départ ? Bonjour Mariam Katab, vous êtes directrice générale de Mosaïque RH. J'aimerais que vous m'expliquiez, Mariam, c'est quoi Mosaïque RH ? Bonjour, ravie de répondre à vos questions. Mosaïque RH, c'est un groupe qui est constitué de plusieurs structures et qui a pour mission d'aider les gens qui cherchent un job, quel que soit leur âge d'ailleurs, qui cherchent un stage, qui cherchent un contrat d'alternance et de les aider donc à s'insérer professionnellement. Vous êtes comme un cabinet de chasse de tête ou quoi ? Un cabinet de recrutement ? Comment... Absolument. Donc on nous définit comme un cabinet de recrutement qui promeut la diversité, qui promeut l'inclusion, parce que notre objectif c'est de faire en sorte que les gens puissent trouver un job à hauteur de leurs compétences, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur âge, quel que soit leur genre, leur orientation sexuelle. Voilà, on ne devrait pas être freiné par des critères qui n'ont rien à voir avec les compétences quand on cherche un job. C'est ça un peu notre vision du monde du travail, donc un monde du travail qui est égalitaire en fait et pas seulement en théorie. Qu'est-ce que vous leur apportez à ces candidats ? Alors, on essaye de leur apporter un accompagnement qui est le plus global, le plus complet possible. Ça commence par un accompagnement de coaching dans les outils qu'ils vont pouvoir déployer pour trouver un job. Donc, on a un service qui s'appelle le Campus Mosaïque et qui propose des ateliers thématiques sur comment faire un CV, comment faire une lettre de motivation, mais aussi comment mener sa recherche d'emploi via les réseaux sociaux, via le digital, comment se présenter à un entretien. Voilà, donc un accompagnement et des conseils très pratico-pratiques pour qu'un jeune ou un moins jeune qui cherche un job puisse déjà avoir sa boîte à outils. Ça, c'est une première façon de les aider. Deuxième façon, on se rend compte aussi que les candidats qu'on accompagne manquent de réseau. C'est d'ailleurs une grosse problématique de beaucoup d'entre eux, parce qu'ils viennent d'un milieu social parfois qui ne leur permet pas d'avoir un réseau aussi riche que d'autres. Et donc, ce qu'on leur apporte, c'est des mises en relation avec des entreprises, avec des professionnels. On a dans notre vivier des bénévoles aussi, qui sont des professionnels RH, qui sont des dirigeants d'entreprise qui ont envie de donner du temps et qui accompagnent ces jeunes via du mentorat notamment, et qui leur ouvrent aussi leur réseau. Donc l'idée, c'est de les connecter le plus possible, de leur donner des contacts pour qu'ils puissent s'insérer professionnellement beaucoup plus vite que s'ils n'avaient pas ce réseau. Troisième manière de les accompagner, c'est de les mettre en relation directement avec les entreprises. Donc, nous travaillons avec un certain nombre d'entreprises, grands groupes, petites structures, qui nous missionnent, qui nous confient des offres d'emploi à traiter. Et donc, sur ces offres, nous positionnons des candidats que nous accompagnons ou qui postulent chez Mosaïque de manière spontanée. Donc, réseau, outils pour leur insertion professionnelle, et surtout mise en relation avec des entreprises. C'est notre manière de les accompagner très concrètement. Et j'imagine que du coup, vous valorisez des profils qui n'ont pas forcément les mêmes attributs, entre guillemets, que les profils plus traditionnels. Alors oui, absolument. Notre travail, c'est vraiment de mettre un coup de projecteur sur des profils qui ne sont pas captés naturellement par les radars de l'entreprise. Bienvenue dans l'ascenseur. Concrètement, quand on est une jeune femme ou un jeune homme qui cherchent du travail, comment on s'adresse à Mosaïque RH ? Alors, en fait, les candidats qui cherchent du travail et qui ont besoin de l'aide de Mosaïque RH peuvent soit déposer une candidature spontanée sur notre plateforme qui s'appelle mosaïquetalent.com. Donc, c'est une plateforme qui est accessible gratuitement pour les candidats et sur lesquelles les entreprises peuvent aussi poster leurs annonces gratuitement et avoir accès à des candidats qui sont matchés automatiquement via un algorithme. Première chose. Deuxième chose, ils peuvent aussi envoyer une candidature spontanée sur notre site www.mosaïquerh.com. Et puis, nous allons régulièrement à la rencontre des candidats sur les forums, dans les territoires, dans les quartiers, les forums organisés par les mairies, par les universités. Nous avons un gros projet avec les universités, et notamment les universités qui sont implantées dans les territoires.
L'idée étant de faire en sorte de raccourcir le temps de recherche d'emploi des profils qui sortent de l'université, parce qu'on sait qu'ils ont plus de mal que les autres. Et donc, on va à leur rencontre dans les amphis, on dit qu'on existe et on fait en sorte que les candidats qui cherchent un stage, une alternance ou un job puissent être positionnés rapidement et mis en relation avec des entreprises. Donc, toutes ces actions de terrain nous permettent d'entrer en contact avec les candidats qui ont besoin de nous. Et puis, bien sûr, on est présent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, Instagram. L'idée étant, voilà, de dire qu'on existe et que les gens qui ont besoin de nous puissent entrer en contact avec nous. Quel est le profil type qui se présente chez Mosaic RH pour chercher du boulot? La grande majorité des candidats sont des candidats plutôt diplômés, Bac+2 à Bac+5, avec une grande majorité de Bac+4, 5 d'ailleurs, plus de 50% de notre base de données, qui sont plutôt jeunes diplômés, bien sûr, donc qui recherchent leur premier emploi ou leur stage ou leur alternance. Mais nous avons quand même une proportion de candidats qui sont des candidats plutôt expérimentés, qui sont à la recherche de leur deuxième, voire troisième job, parce qu'on le sait, c'est parfois pas simple d'entrer sur le marché du travail, mais ça peut être aussi compliqué d'évoluer dans l'entreprise dans laquelle on est, donc le fameux plafond de verre, qui existe pour les femmes, mais qui existe aussi pour des profils qui ont un parcours qui peut être perçu comme atypique, plutôt universitaire, ou voilà, des candidats issus de milieux moins favorisés. Ça se répercute sur notre vivier qui aussi commence à avoir plusieurs années d'expérience, et donc on n'est plus seulement sur les jeunes diplômés, on est aussi sur des personnes qui veulent être accompagnées dans leur évolution de carrière. Et alors du coup, là, vous continuez aussi à leur proposer des coachings, des formations, des accompagnements pour les aider peut-être dans la posture, dans l'évolution. Alors oui, bien sûr, c'est-à-dire que quand on a des candidats qui s'adressent à nous et qui sont des candidats plutôt expérimentés, donc c'est aussi un suivi particulier avec des conseils non seulement sur le choix du prochain poste, mais aussi sur l'évolution en interne, puisque on sait qu'il y a aussi des candidats qui peuvent manquer de réseau à l'intérieur de l'entreprise. Donc important aussi de sensibiliser que chaque personne sur le fait que le poste d'après, il se prépare aussi au moment où on rentre dans l'entreprise et que développer son réseau dans l'entreprise est aussi important pour pouvoir avoir les bonnes connexions, pour pouvoir avoir les bonnes informations et être au fait des opportunités pour pouvoir progresser. Ça veut dire que vous accompagnez aussi des gens qui veulent pas forcément changer d'entreprise, mais qui veulent changer de poste à l'intérieur de l'entreprise? Oui, ça nous arrive, absolument, et qui nous font état de sensations de plafond de verre ou de sensations d'avoir des difficultés à faire reconnaître les compétences en interne. On parle souvent du syndrome de l'imposteur, qui est bien réel et que vivent un certain nombre de candidats que nous pouvons rencontrer. Donc le fait d'avoir l'impression de ne pas être à sa place ou de pas mériter la position dans laquelle on est. Et c'est un phénomène que connaissent beaucoup de femmes, mais aussi des personnes qui sont issues de la diversité et qui ont besoin aussi d'être rassurées. Alors rassurées par des acteurs comme nous, mais aussi beaucoup rassurées par leur propre entreprise. C'est pour ça que le travail sur l'inclusion, il inclut bien sûr le recrutement, mais il inclut aussi l'évolution de carrière. Comment on fait en sorte que les personnes puissent s'épanouir, puissent progresser dans un environnement qui est le plus ouvert et le plus inclusif possible. Alors j'ai une question. À quelles conditions vous accompagnez ces personnes? Ça leur coûte de l'argent, je suppose. Comment ça se passe? Alors non, pas du tout. C'est-à-dire que les candidats qui s'adressent à Mosaic RH, s'ils se positionnent sur des programmes d'accompagnement, les programmes sont totalement gratuits puisqu'ils sont portés par la Fondation Mosaic qui fonctionne avec du mécénat d'entreprise. Donc l'accompagnement qu'on propose est toujours gratuit, a toujours été, il le sera toujours. Par contre, en effet, les entreprises qui s'adressent au cabinet Mosaic RH pour leurs besoins en recrutement, c'est un modèle qui est un modèle classique cabinet, ce qui est soumis à de la facturation. L'idée étant de créer un modèle vertueux dans lequel on a des entreprises qui financent des actions et qui permettent à des candidats de s'insérer professionnellement beaucoup plus facilement que s'ils n'avaient pas été accompagnés.
Est-ce que vous servez tous les gens qui viennent à vous et qui vous disent « aidez-moi à trouver du travail ou à évoluer dans mon job ou à trouver mon prochain travail ». Alors on essaye, il faut savoir qu'on reçoit près de 30 000 candidatures par an. Nous sommes allés sur les 3 structures, on est une 60aine de collaborateurs. Donc on ne peut pas malheureusement mettre un consultant en face de chaque personne qui s'adresse à nous. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons développé la plateforme Mosaïque Talent. L'idée étant de pouvoir démultiplier notre impact, démultiplier notre présence et démultiplier le nombre d'offres qu'on peut proposer aux candidats en utilisant le digital et bientôt en utilisant l'intelligence artificielle. On aura toujours des consultants qui vont entrer en contact avec des candidats, mais on compte beaucoup sur l'IA pour pouvoir nous aider à servir le maximum de personnes, sachant que pour pouvoir offrir une solution aux 30 000 candidats qui nous écrivent chaque année, on a besoin d'avoir des offres en face. Donc, on a besoin que les entreprises se mobilisent et postent leurs annonces sur la plateforme Mosaïque Talent pour pouvoir pousser ces offres-là auprès des candidats. Mais on a aussi besoin d'entreprises qui font confiance au cabinet, qui nous confient des offres de poste, d'alternance, de stage, sur lesquelles on va pouvoir travailler et aller chercher un vivier qui est différent, qui est divers, et faire en sorte qu'au final, le maximum de candidats puissent trouver un job. Comment vous sélectionnez ceux qui vont avoir la possibilité de faire un atelier avec Mosaïque RH? Alors, en effet, nous essayons de proposer le maximum d'ateliers, mais nous ne pouvons pas aujourd'hui servir tout le monde. Première chose, un mode de sélection, c'est déjà les critères que nous imposent les financeurs. C'est-à-dire que certains de ces programmes sont financés par des subventions publiques qui nous imposent en fait des critères soit d'âge, soit de zone géographique. Si on est financé par la région Île-de-France, forcément, il faut qu'on accompagne des personnes qui habitent en Île-de-France. Voilà, donc une partie des critères nous sont imposés. Et puis ensuite, le reste, c'est vraiment le premier qui va s'adresser à nous. On va étudier sa candidature. Et puis surtout, ce qui est important, c'est le niveau de motivation des candidats à suivre un programme. Donc nous avons des programmes, par exemple, d'accompagnement qui durent 3 mois, 6 mois. Certains, en fait, durent jusqu'à temps que le candidat trouve. Donc ça peut être des accompagnements assez longs avec des coachs professionnels qui sont mobilisés pour coacher, accompagner les candidats en individuel, plus des sessions collectives. Et alors comment vous sélectionnez, comment vous testez cette motivation? Vous leur demandez d'écrire une lettre? C'est un entretien? Enfin, comment ça se passe? Oui, bien sûr, on a un entretien de sélection. On leur demande aussi de nous expliquer quel est leur projet, quelles sont leurs problématiques, pour mieux comprendre aussi comment on peut les accompagner. Et puis on leur fait signer aussi des engagements à suivre le programme. On essaye d'être le plus ouvert possible et surtout, l'idée étant d'avoir autant d'hommes que de femmes, de ne pas oublier les territoires, d'aller sourcer dans les quartiers aussi, d'aller aussi à la rencontre de ceux qui n'ont pas entendu parler de ces programmes, qui ne savent pas qu'ils existent, qui peut-être s'autocensurent pour leur proposer ces solutions. Est-ce que vous avez une ou voire 2 success stories à me résumer? Oui, on a une success story dont on parle souvent et lui-même en parle. C'est Anthony Babkin qui est le fondateur de Diversidays, qui est aussi un alumni Mosaïque, qu'on a accompagné et qu'on a identifié il y a plusieurs années de cela et qui nous avait écrit la première fois parce qu'il recherchait une alternance et qu'il avait du mal à trouver son contrat d'alternance. Donc on est très fiers ensemble avec Anthony de raconter cette histoire parce que voilà, il a grandi à Évry dans le 91 dans un quartier. Il a fait l'université, donc c'est typiquement le type de profil qui représente bien en fait le candidat type Mosaïque, donc des personnes qui en ont sous le capot, comme je dis, qui le démontrent, oui, il continue de le démontrer absolument, mais qui, au moment où il se lance sur le marché du travail, semble ne pas correspondre aux standards des entreprises, et donc qui envoie des centaines et des centaines de candidatures sans avoir de réponse. Donc c'est ce qu'on essaye, nous, d'éviter, de combattre. Et c'est pour ça que toute l'action de Mosaïque RH consiste vraiment à faire un travail auprès des candidats
pour les outiller, pour leur redonner confiance, pour qu'ils soient aussi fiers de leur parcours. Et puis aussi un énorme travail qui est fait auprès des entreprises, parce que ce n'est pas normal que des profils comme Anthony Babkin passent Bien à travers sûr. les mailles du filet. Bien sûr. Et il y en a des milliers comme lui. Ce sont ces talents-là qui font la France d'aujourd'hui et qui surtout vont construire la France de demain. Bah, très bien. Alors, une fille maintenant. Donnez-moi un exemple de success story de fille. Oui, Ouda fait partie aussi de ces jeunes femmes que moi j'ai rencontrées il y a, ça doit faire quinzaine d'années maintenant, et qui recherchait aussi son premier job, développement commercial, et pourtant un métier qui recrute, mais qui, encore une fois, avait essuyé énormément de refus, et des refus pas motivés. C'est ce qui est encore le plus dur. Donc des refus racistes? Non, on ne sait pas, parce que c'est jamais dit comme ça. Raciste, sexiste, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est jamais analysé comme ça du point de vue des candidats, heureusement. Ils ont plutôt tendance à dire mais j'ai pas le niveau, je suis pas au niveau, et donc c'est là où un regard extérieur est très important sur leur candidature, parce que moi quand j'ai vu son profil, je me suis dit mais cette fille elle est extraordinaire, elle a un enthousiasme, elle a un dynamisme. Moi je la projette absolument dans un rôle de développement commercial, et d'ailleurs aujourd'hui 15 ans après elle est chef de région dans un grand groupe, et donc elle a réussi à y arriver, mais ce démarrage a été extrêmement laborieux, et l'image qu'on lui a renvoyée, c'est pas une image de vous êtes top, oui vous avez un parcours différent mais vous êtes top et on peut vous faire confiance, c'est plutôt on a fermé les portes. C'est là où voilà, c'est vraiment une belle histoire à raconter, parce qu'aujourd'hui elle est épanouie, mais je me dis, je sais pas si on s'était pas rencontrés à un moment, si on n'avait pas croisé le chemin de cette jeune femme, qu'est-ce qu'elle serait devenue? Et on rencontre beaucoup de gens qui peuvent perdre confiance en eux, ou alors il y a eu tout un bouquin écrit là-dessus, ont tendance à s'expatrier. Bien sûr. À quitter le pays, à partir, à aller dans d'autres pays où leur parcours va être plus valorisé, où on va pas regarder s'ils sortent des 3 top écoles de France, mais on va plutôt regarder ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise. Merci beaucoup. C'était passionnant. Et merci. Vraiment, et bravo pour ce que vous faites à Mosaïque RH depuis maintenant presque 20 ans. Ouais, un peu plus de 16 ans, bientôt 20, mais voilà, on a fêté nos 15 ans il y a 1 an et demi. Merci infiniment. Merci et on continue. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Actuality. Montage et mixage, Romain Majewski. Musique, Kevin O'Leary.